San Pedro est tourné vers l'extérieur, doit être tourné vers l'extérieur. Yamoussoukro doit être tourné vers l'extérieur. Abidjan doit être tourné vers l'extérieur. Donc, ce sont des villes qui doivent être suffisamment attractives pour compétir avec les autres villes. L'armature urbaine ivoirienne est constituée d'une série, d'un ensemble de villes importantes. Et on peut citer entre autres la capitale économique est Abidjan, qui fait à peu près 6 millions d'habitants. Ensuite, nous avons la capitale politique et administrative qui est Yamoussoukro, qui a fait l'objet d'un transfert des administrations, mais qui n'est pas une capitale administrative dans la réalité, puisque le déplacement des administrations n'a pas encore été fait. Ensuite, on a la ville économique, portuaire, qui est San Pedro, qui est au sud-ouest, et qui est la deuxième grande ville économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons dans le centre la ville de Bouaké, qui est une ville très dynamique, également économique, qui est drainée par le chemin de fer. Et puis au nord, nous avons Korogo, qui est le pôle régional du nord. À l'ouest, nous avons la ville de Mans, qui est le pôle, qu'on peut dire, régional à l'ouest. Et à l'est, nous avons deux grandes villes, nous avons Bondoukou et Abangourou. Donc on peut structurer notre armature urbaine en une dizaine de grandes villes. Quand je dis Yamoussoukro, je dis Abidjan, je dis San Pedro. Ce sont ces villes-là qui peuvent compétir avec les autres capitales, les autres grandes villes des pays africains. Donc c'est pourquoi on appelle les connecteurs globaux. Quand vous êtes à Yamoussoukro, vous avez ces équipements infrastructures d'envergure. Abidjan, la même chose. San Pedro, la même chose. Donc ce sont des villes qui sont ouvertes. Toutes les villes sont ouvertes sur l'extérieur, mais ce sont des villes qui sont ouvertes et qui peuvent compétir avec les autres grandes villes des autres pays, quoi. Les trois grands piliers qu'on voit, c'est la gouvernance. Et dans la gouvernance, on va voir plusieurs choses. Non seulement c'est les hommes et les femmes qui vont animer les collectivités locales, nos municipalités et autres. C'est aussi de comment on collecte les recettes pour pouvoir ensuite servir et donner des services aux citadins. Le second élément, c'est la planification, mais pas uniquement la planification dont chaque ville doit avoir un plan d'aménagement urbain, mais aussi comment gérer la croissance. Le troisième pilier, c'est le pilier traditionnel, c'est les infrastructures, où la banque a été très involved dans les villes depuis très longtemps, mais de façon sectorielle. Maintenant, il faut gérer de façon structurée et de façon urbaine. On a une tendance à généraliser aujourd'hui, à dire qu'il y a les mêmes défis partout. Bien sûr, le défi climatique, il est le même absolument partout, mais partout dans le monde. Par contre, localement, les réponses qu'on peut fournir ne sont absolument pas les mêmes, et c'est ça qu'il faut questionner aujourd'hui. Et donc, dans le cas de ville, bien sûr, on a, pour moi, la question numéro 1, elle est la question de l'environnement. Donc, largement peut-être de la durabilité, mais surtout, pour moi, de la ressource, la durabilité de la ressource. Mais pour moi, le défi démographique est une donnée de base, finalement. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est comment avec cette pression de la population, je peux, comme ça, répartir sur un territoire un certain nombre d'habitants et leur donner le minimum vital, c'est-à-dire le minimum d'un point de vue de l'hygiène, ça c'est la chose qui est non négociable, et d'un point de vue de la sécurité. Les villes de la Côte d'Ivoire doivent être développées à recevoir un certain niveau d'investissement pour qu'on arrive à ce qu'on appelle l'équilibre régional, pour que Abidjan ne soit pas la seule ville qui draine tout le monde et pour qu'on puisse avoir un développement harmonieux sur l'ensemble du territoire national. Les enjeux de ces villes-là, San Pedro est tourné vers l'extérieur, doit être tourné vers l'extérieur, Yamoussoukro doit être tourné vers l'extérieur, Abidjan doit être tourné vers l'extérieur. Donc ce sont des villes qui doivent être suffisamment attractives pour compétir avec les autres villes.
Donc les enjeux à l'intérieur sont des enjeux d'abord économiques, pouvoir y développer des activités économiques pour maintenir la population sur place, des enjeux de développement d'infrastructures de base pour permettre aux populations de bien vivre et avoir toutes les commodités pour pouvoir mener à bien leur activité. Les connecteurs globaux, idem, doivent être aussi attractifs pour pouvoir compétir. Les connecteurs locaux, qui sont des villes qui sont dans le maillage, et la compétition se passe entre elles. Donc, il y en a cette classification pour permettre de booster l'aménagement du territoire. Parce que quand on fait une telle classification, ce n'est pas pour la ville elle-même, c'est pour que la ville puisse émailler, avoir une assise dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et cela peut être une ossature de notre politique future de l'aménagement du territoire. Njikato berne mako